Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une variante du dermatofibrome. Je vous rappelle que le dermatofibrome dans sa forme conventionnelle, dans sa forme classique, ça a été déjà discuté sur une ancienne vidéo. J'aimerais vous inviter à la regarder si ce n'est pas encore fait. Alors la variante qu'on va discuter, c'est ce qu'on appelle la variante anévrismale ou bien aussi la variante sidérotique. On peut l'appeler également la variante hémangium sclérosant de cette même entité qui est le dermatofibrome. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique et les éléments qui vont se surajouter, ça veut dire en plus des éléments classiques qu'on avait déjà discutés, qu'est-ce qu'on aura à observer en plus pour rappeler une telle variante, une variante sidérotique ou anévrismale. Voilà, pour ceci, on va observer notre cas, notre lame virtuelle. C'était une biopsie d'une lésion papuleuse, une lésion surélevée qu'on avait observée chez un patient âgé de 50 ans qu'on avait repéré au niveau de son bras. Donc on a fait la biopsie, comme vous voyez on a plusieurs prélèvements au niveau de notre lame virtuelle, et puis on voit très bien qu'il y a des fragments qui ont porté la prolifération, ce qu'on voit ici un peu en foncé, en basophile, ce qu'on voit là également ou là aussi, et puis il y a d'autres fragments, des prélèvements cutanés, de tissus cutanés qui sont un peu superficiels et qui n'ont pas porté sur la prolifération. Alors au niveau de ces fragments superficiels, on peut voir une modification de la teinte des fibres qu'on trouve au niveau du derme papillaire. On a un virage depuis la couleur normale qui est rose vers une couleur qui est un peu bleutée ou bien grisâtre. Et ça, c'est un témoin que c'est une peau qui est exposée au soleil. C'est ce qu'on appelle tout simplement les lésions d'élastose solaire, où on a une modification, comme vous voyez. Donc on a des fibres qui sont à la fois de collagène mais aussi d'élastine qui ont été agressées, qui ont été altérées par le fait des lumières ultraviolettes, et ça a donné cette modification de la couleur vers une couleur qui est un peu bleuté ou bien grisâtre. Alors partons maintenant vers les segments qui montrent notre prolifération, et pour ceci on va choisir par exemple ce segment-là. Voilà. Donc on a certains critères qui rappellent fortement l'aspect classique d'un dermatofibrome, notamment la lésion elle est centrée sur le derme. On a également cette Grants zone, ça veut dire la zone frontière qu'on va trouver au niveau du derme papillaire et qui va être libre de prolifération tumorale. C'est une zone saine qui va séparer un peu l'épiderme qui est à ce niveau et notre prolifération qui est en bas. On a d'autres éléments, notamment on doit chercher en périphérie cette caractéristique de piégeage des fibres ou bien de faisceaux de collagène, et si on agrandit un peu, on va les trouver à ce niveau. Regardez cette forme qui est sphérique, cette forme arrondie, ainsi que la teinte éosinophile foncée, toujours bien sûr en les comparant avec l'aspect de fibres ou bien de faisceaux de collagène qui sont à distance. On a une teinte qui est éosinophile rose mais claire à distance de la prolifération, et plus je m'approche, plus je suis en train de regarder des fibres de collagène qui sont emprisonnées par la prolifération tumorale, on aura à observer cet aspect éosinophile intense. Et donc ça, c'est un aspect de piégeage, c'est l'aspect de boule de collagène assez caractéristique dans le contexte du dermatofibrome. Alors qu'est-ce qu'on a qui s'est rajouté de plus sur notre lésion? On voit ça très bien, et déjà au faible grossissement, on avait cet aspect de deux couleurs qui sont de plus, en plus bien sûr de la couleur basophile des noyaux des cellules en prolifération. On a la couleur rouge et on a également la couleur dorée. Alors la couleur rouge, c'est des globules rouges. Alors on voit très bien qu'il y a deux types, si on peut dire, de disposition de ces globules rouges. On a quelques foyers de suffusion hémorragique, ça veut dire des globules rouges qui sont extravasés et qui sont directement en contact de la prolifération, un peu éparpillés, comme ce qu'on est en train d'observer au niveau de ce foyer. Mais la disposition la plus intéressante pour cette variante de dermatofibrome, c'est ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. On voit très bien qu'il y a une lumière, les espaces qui sont blancs qu'on peut observer à ce niveau et à ce niveau, et puis à l'intérieur de cette lumière, on a des globules rouges, et ça veut dire qu'on a une cavité qui est remplie de globules rouges. S'agit-il de lumière vasculaire? S'agit-il de structures qui sont vasculaires? La réponse est non, parce qu'on voit très bien le contact direct entre les globules rouges à l'intérieur de la lumière et les cellules tumorales, sans interposition de cellules endothéliales pavimenteuses tout autour de la lumière. Et donc cet espace, on ne va pas l'appeler un espace vasculaire, on ne va pas l'appeler un vaisseau, on va l'appeler une lumière ou bien un espace pseudovasculaire. Première caractéristique importante de cette variante anévrismale. Si je me balade un peu à gauche, on aura à observer le même aspect, donc toujours avec les deux dispositions possibles de globules rouges, à la fois des foyers de suffusion hémorragique, et on aura à observer des lumières, des cavités
qu'on avait appelés des cavités ou bien des espaces qui sont pseudo-vasculaires, des globules rouges, et directement ils sont en contact avec les cellules tumorales. Deuxième caractéristique importante, c'est la teinte dorée. C'est ce qu'on voit à ce niveau. On voit très bien que cette teinte, elle est assez abondante, et en fait, ça correspond à des dépôts d'hémosidérine. C'est normal parce qu'on a un excès de globules rouges qui vont commencer à s'extravaser au niveau du tissu, puis par la suite, la dégradation de ces globules rouges va donner de l'hémosidérine. L'hémosidérine va se déposer soit au niveau du tissu matriciel, ça veut dire au niveau de la matrice extracellulaire, ou bien également à l'intérieur des cellules. Elle est possible à observer à l'intérieur de la prolifération, comme on peut l'observer aussi à l'extérieur de la prolifération, ça veut dire tout autour de notre dermatofibrome. Les autres éléments, ça va rejoindre l'aspect classique d'un dermatofibrome, notamment si je veux analyser les types de cellules qui sont en train de proliférer. Tout ce qu'on voit comme structure nucléaire, ça doit correspondre à l'un des deux possibilités. Soit c'est des cellules qui sont d'aspect histiocytoïde, regardez par exemple cette jolie cellule avec un noyau qui présente cette incurvation un peu épithélioïde, ça rappelle l'aspect d'histiocyte épithélioïde avec un cytoplasme qui est abondant, un peu pâle, un peu éosinophile, et on a le deuxième type qui est les cellules fusiformes, des cellules qui sont un peu allongées, des noyaux qui sont allongés, avec une quantité minime de cytoplasme qui va être observée surtout en périphérie, ça veut dire de part et d'autre des coins de notre noyau. Donc en tout, c'est un néoplasme montrant des caractéristiques rappelant l'aspect d'un dermatofibrome conventionnel, notamment la grain zone, la prolifération centrée au niveau du derme. On a aussi le piégeage des fibres de collagène avec la génération de ce qu'on avait appelé les boules de collagène. On a également l'induction au niveau de l'épiderme. Vous voyez très bien une différence concernant l'épaisseur entre la peau entre l'épiderme qui est en périphérie, ça veut dire sans relation avec la prolifération, et celui qui surmonte la prolifération. On voit très bien qu'il est hyperplasique. Bon, un tout petit peu, mais il est quand même hyperplasique par rapport à l'épiderme à distance. On voit qu'il présente une épaisseur un peu plus importante que celui à distance. Et en plus de ces caractéristiques classiques, on a deux éléments de plus. On a les cavités pseudo-vasculaires ainsi que les dépôts d'hémosidérine. Donc voilà, c'était tout concernant la lame virtuelle pour cette variante de dermatofibrome. La présentation va être très courte, rappelant les caractéristiques de cette variante anévrismale. Donc comme on a vu, je vous mets bien sûr en description les liens pour les lames virtuelles, et puis on aura observé des espaces pseudo-vasculaires, ce qui va être la cause de la nomination anévrismale, hémosidérine, des dépôts d'hémosidérine, ce qui va être la cause du descriptif hémosidérotique ou bien sidérotique. On aura observé bien sûr les cellules en prolifération, les cellules épithélioïdes ainsi que les cellules fusiformes avec des remaniements réactionnels possibles. On peut observer des atypies cytonucléaires plus que par rapport à la variante qui est conventionnelle, au type conventionnel du dermatofibrome, mais on ne doit pas atteindre un haut grade concernant ces atypies. Les mitoses peuvent être observées, mais elles sont peu nombreuses. Cette variante peut être également appelée l'hémangiome sclérosant. Comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile, et on se dit à très bientôt.